Nous abordons la dernière partie de Regard croisé ce soir et nous évoquons le forum de Yokohama où le président togolais du Conseil a participé à ce sommet et a porté la voix non seulement de son pays mais également de l'Afrique. Alors, le Togo a une place importante dans les relations Afrique-Japon et c'est ce que le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a démontré à cette participation à ce sommet. Je prends la parole alors. Oui, bien sûr, les mots. C'est vrai, nous avons tous appris et suivi la participation du Togo à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Nous avons compris également l'importance accordée à notre pays, l'honneur qui nous a été fait en invitant tout particulièrement le président du Conseil du Togo, qui a tenu un discours très très important qui montre clairement la vision non seulement du Togo, mais la vision que devrait suivre l'Afrique pour l'épanouissement des populations avec le développement des relations gagnant-gagnant entre le Japon et l'Afrique et l'océan Indien. Je pense que le président du Conseil a clairement affiché l'ambition de notre pays à poursuivre son rôle comme porte d'entrée des marchandises étrangères, notamment de l'Asie, du Japon donc, pour l'ensemble des pays enclavés, les pays du Sahel par exemple, qui n'ont pas d'ouverture sur la mer parce que clairement notre port présente d'énormes avantages en étant un port en eau profonde où peuvent s'accoster les navires de grand portage. Cela, le président du Conseil l'a clairement exprimé et a demandé ouvertement au Japon de considérer que le port de Lomé, qui est devenu un hub logistique incontournable, est prêt à accueillir les marchandises japonaises et les marchandises de l'ensemble de la zone de l'océan Indien. Surtout, nous avons compris que le Togo va accueillir bientôt le groupe Toyota qui va non seulement s'installer, mais faire tourner les usines pour que les Togolais puissent en bénéficier, mais aussi la sous-région, puisque ce sera une production au Togo, mais destinée à l'ensemble de la sous-région. Effet immédiat, ce sera l'emploi créé pour la jeunesse et donc, par ricochet, la paix sociale, la cohésion, pour que tous les Togolais se sentent le mieux possible. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir la production étrangère. Il s'agit également de collaborer dans ce partenariat pour permettre la transformation des ressources togolaises et africaines qui désormais seront aussi exportées vers d'autres horizons. Alors, ce doit être un partenariat gagnant-gagnant, pas un partenariat dans lequel les populations togolaises seront ou du moins les populations africaines seront des populations consommatrices, mais des populations transformatrices de leurs ressources pour que les relations commerciales s'équilibrent le mieux possible pour l'intérêt de tous. Alors, je vais rebondir avec vous, Louis. C'est vrai que le président togolais du Conseil, Faure Gnassingbé, essaye de vendre non seulement le Togo, mais aussi l'Afrique à cette 9e conférence internationale de Tokyo. Mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre
d'une telle conférence en termes de partenariat, mais également en termes de partenariat économique aussi et tout le reste? Non, ce qu'on devait attendre, je crois que M. Lemou l'a dit tout à l'heure, quand il parlait d'un projet en gestation relatif à la construction d'une usine de Toyota. Je crois qu'on attend du concret au sortir de ce sommet-là. Et quand j'ai écouté tout à l'heure M. Lemou, il a essayé de mettre le curseur sur les opportunités en termes d'investissement au Togo, en mettant justement l'accent sur le port autonome de Lomé. Et je pense que ce discours-là, nous l'avons tous en étant togolais, en disant que nous avons un port en eau profonde, le Togo est devenu un hub logistique et tout ça. C'est des beaux discours sur le papier, je pense que c'est des choses qui attirent. Alors, c'est vrai que, vous le dites comme ça, mais c'est quand même des caractéristiques qui permettent au Togo de pouvoir nouer énormément de partenariats. Quand je parle du concret, c'est-à-dire que les citoyens ou bien les populations ne vivent pas du caractéristique ou bien ne vivent pas des caractéristiques en fait. Les populations vivent du concret. Quand vous dites que vous avez une port en eau profonde, vous avez un hub logistique, vous avez des opportunités, vous avez un pays qui n'a que 8 millions d'habitants, avec 56 600 km², avec plus de 13 ressources minières. Mais vous avez une population qui croupit sous le poids de la misère. Je pense que ça ne vaut pas, ça ne sert à rien. On est dans l'abstrait. Quand vous prenez par exemple le port autonome de Lomé et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tout cela se ressent dans le panier de la ménagère? Est-ce que les Togolais savent réellement que leur pays contient autant de ressources? Est-ce que ces ressources-là ne profitent pas seulement à une minorité? Donc je crois que ce sont des questions auxquelles nous devons essayer de répondre. C'est vrai, on a des ressources, on a des opportunités que le président allait vendre. C'est un sommet, on a déjà eu à assister à ce genre de sommet. Pour moi, c'est un sommet de plus. Et comme je le dis, on attend justement du concret. C'est-à-dire que l'essentiel est d'avoir des ressources, mais l'essentiel est que une chose est d'avoir les ressources, une autre est de voir que ces ressources-là profitent à tous les Togolais. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, tout ce que M. Lemou vient de citer en termes d'opportunités, d'investissement ou bien en termes de ressources, profite véritablement à tous les citoyens. Mais si vous avez les chiffres, avancez-les. Non, mais moi, je vais juste rester factuel. Sinon, ce sera du déclaratif. Non, ce n'est pas du déclaratif. On sait tous que sur le sujet du Togo, il faut être prudent. Pourquoi? Il faut vraiment être prudent. Nous avons la liberté d'expression. Bien sûr qu'on a la liberté d'expression. C'est la liberté après expression que nous n'avons pas. Voilà, justement. Lorsqu'on a des chiffres, on les avance. Je ne vais pas permettre que vous puissiez faire des déclarations ici. Je veux peut-être... Bon, il parle de chiffres. Je ne veux pas donner de chiffres au risque, en fait. Mais je veux... Est-ce que on a la notion de reddition de comptes ici au Togo? Il y a des sociétés, il y a des entreprises étatiques. Vous prenez par exemple une société comme la SNPT. Vous savez combien la SNPT gère par an? Alors, est-ce que vous êtes allé à l'information? Est-ce que je suis allé à l'information? Moi, peut-être, oui, j'ai les informations, mais en tant que journaliste. Parce que mes investigations m'ont conduit là. Mais est-ce que le Togolais lambda le sait? Est-ce que tous les Togolais... Si le journaliste ne communique pas sur les informations reçues... Non, ça ne revient pas aux journalistes de venir communiquer sur une société étatique, sur les recettes d'une société étatique. Je suis désolé, en fait. Mais alors, qui doit le faire? C'est à l'État de faire. Un journaliste d'investigation s'investit, prend les informations et donne l'information à la population. On parle des recherches minières, on parle des industries extractives et tout. Vous lisez tout le temps le rapport de ITIE. Le ITIE vous dit souvent qu'il y a des anomalies en termes de gestion de nos ressources. Et personne ne dit rien. Et je pense que c'est des choses en réalité qui, moi, me font croire qu'on a des ressources, on a des opportunités, mais ça ne profite pas en fait aux Togolais lambda que nous sommes. Sinon, vous n'allez pas voir aujourd'hui des Togolais. Dans ce cas, vous n'êtes pas allé aux investigations. Vous êtes parti des supputations. On va donner la parole à par exemple, quand le rapport de Vitier vous dit que, quand vous prenez par exemple, est-ce qu'on comprend la fois le fonds tripartite
qui contraint les entreprises extractives implantées dans les communes, dans certaines communes, en fait, de verser 75% de leurs ressources aux communes. Et que quand vous prenez par exemple des communes comme 75%. 0,75%. Alors là, vous me... 0,75%, vous m'excusez. 0,75% de leurs revenus en fait aux communes. Vous prenez par exemple des communes comme Yoto 3. Vous prenez par exemple des communes comme Vaud 2 ou Vaud 3 qui vous diront qu'ils n'ont jamais touché un seul centime de ce fonds. Ou est-ce que, comment est-ce que ces fonds sont gérés? Où vont également ces fonds? Je pense que c'est des réalités. Je suis tenté de rester factuel, mais tout en essayant en fait de creuser petit à petit pour que monsieur... Vous avez pris le risque finalement. Mais dans ce cas, allez plutôt sur les tests vous avez de gestion finalement la parole. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un sommet de trop? Non, il faut aller vraiment aux investigations, les tests qui sont là, comment ces tests sont appliqués au concret, et puis vous allez vous sentir à l'aise dans l'information que vous donnez. Vous voulez bien sûr accorder la parole à Nyonfam? Excusez-moi. Alors, il vous donne la parole. Je pense que c'est toujours une bonne chose que notre pays puisse se vendre à l'extérieur. C'est toujours une bonne chose. Sauf que nous, on a l'habitude de nous vendre et après, on n'a pas vraiment, comme on le dit, au-delà des discours. Et notre président je lui reconnais là, quand il s'agit de discours, quand vous lisez les tests, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordre. Qu'il est informé. Maintenant, comment cela se traduit en fait dans les faits? C'est ça qui embête un peu. Lorsque nous prenons par exemple le cas de ce sommet, oui, si nous avons une usine de Toyota au Togo, cela nous permettra d'avoir des emplois. Et ça, moi, je suis déjà fier de cela. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ce soit une usine qui soit délocalisée parce qu'il y a des problèmes environnementaux. Et vous savez le problème de la production de carbone actuellement. Et qu'on vienne vers le sud, chez nous, pour installer ces usines pollueuses-là avec une main-d'œuvre qui est moins chère ici que là-bas. Parce que vous allez voir que cette entreprise va venir s'installer au Togo et on va payer des salaires de misère aux Togolais. Peut-être même que l'environnement immédiat dans lequel l'usine de Toyota va s'installer sera un environnement après pollué avec tous les problèmes que les communes dont il vient de faire tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous si pessimiste sur les retombées de ce n'est pas du pessimisme. J'ai parlé de ce que cela peut représenter pour nous économiquement. Mais j'alerte pour qu'on prenne les dispositions pour que ces entreprises-là ne s'installent et qu'on se rende compte en fait que d'abord, eux, ils ont trouvé meilleure partie en s'installant chez nous avec une main-d'œuvre qui sera moins chère, avec peut-être une pollution qui va augmenter chez nous. Maintenant, dire notre port, oui, notre port, nous avons un port en eau profonde. Mais jusque-là, je ne vois pas. Prenez par exemple la loi de finances de l'année dernière, essayez de voir à peu près vraiment ce que le port ramène au budget national. Vous pouvez comparer sur 5 ans, sur 10 ans, vous allez voir un peu. Vous prenez les routes que nous avons aujourd'hui, elles ne rassurent pas. Vous allez voir que quand l'AES a eu des problèmes avec la CEDEAO, nous avons tout de suite pensé que nous pourrions absorber davantage, parce qu'avant on le faisait, mais faire encore plus en termes d'échanges avec ces pays-là. Mais nos routes ne sont pas sûres. Nos routes ne sont pas sûres. La dernière fois, pendant les évaluations, moi aussi je suis allé vers le nord pour autre chose, ou pendant les élections, je ne sais plus, mais j'ai constaté, mais les routes ne sont pas praticables. Donc nous risquons d'attirer des investisseurs vers le Togo. Ils vont venir s'installer et après maintenant, ça va être difficile de pouvoir convoyer toutes ces marchandises. Donc je pense que le Togo rapidement a intérêt à revoir vraiment la politique des infrastructures, d'accord, pour que tout cela soit sûr. Ce n'est pas une bonne image pour Toyota de venir s'installer dans un pays, pour vendre par exemple jusqu'au Burkina, au Mali, et se dire que nous avons des passerelles à piétons qui peuvent tomber sur les camions à tout moment. Alors, ce n'est pas une bonne image. C'était un accident. Oui, c'était un accident, alors, je ne refuse pas. Mais comme moi j'aime dire, n'attendons pas qu'il y ait plusieurs accidents avant qu'on ne réagisse.
Depuis qu'il y a eu cet accident-là, M. Lemou conviendra avec moi, avec les mois que cela a suscité, après, on n'a pas eu une véritable communication pour nous dire, par exemple, que on a commandité des experts pour vérifier toutes les autres passerelles pour voir est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas. Alors, pour peut-être et prendre aussi des mesures. appeler. Et quand on prend des mesures, il faut pouvoir communiquer aux citoyens. C'est pour ça que vous allez remarquer que maintenant, les gens évitent de passer d'abord sur la passerelle, enfin les passerelles que nous avons. Et même quand les gens sont au volant, quand ils passent un peu la passerelle, ils se demandent est-ce que. Donc je pense que nous devons faire un travail sur les infrastructures et les routes ne sont pas bonnes pour absorber tout ce que nous voulons faire. Il faut qu'on aille aux voies ferroviaires. C'est très important parce que nous avons essayé quand même de construire d'une manière ou d'une autre certaines routes, même si la qualité de ces routes-là ne répondait pas trop, mais les gros porteurs ont cassé toutes ces routes-là. Donc il faut qu'on change de politique à ce niveau-là. Et je pense que c'est en ce moment que moi je pourrais vraiment apprécier tout ce que le président allait faire au Japon et dans d'autres pays et me dire que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Bon. Alors, je partage presque entièrement votre développement. Bien sûr, presque entièrement le développement partie. Dans la mesure où, c'est vrai, le président du Conseil est allé vendre le Togo et ça a pris. Désormais, chaque citoyen devrait s'engager autour du président pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que les opportunités qui se présentent soient vraiment profitables à notre pays. La gouvernance ne sera jamais parfaite, mais chaque jour, il faut faire un effort d'amélioration, aussi bien de la manière de gestion des ressources que les infrastructures qui doivent accueillir ces potentialités. Mais encore, il faut former le capital humain capable de bénéficier de l'installation de ces usines au Togo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes diplômés sans emploi, non pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, mais l'orientation de la formation n'a pas répondu aux besoins réels. Qui doit le faire? Qui doit le faire? Nous tous. Non, c'est à l'État de le faire d'abord. Nous sommes l'État. C'est à l'État de le faire. C'est à l'État de revoir les curricula pour que nous soyons capables d'absorber. Qui appelez-vous l'État? Mais quand je parle de l'État, je parle. C'est le ministre? Je parle du gouvernement. Je parle du gouvernement. C'est le gouvernement qui est l'État? C'est le gouvernement. Bon, d'accord, on peut revenir là-dessus. J'ai dit que quand je parle de l'État, dans ce cas, on peut du gouvernement. On peut revenir après. Mise en place par le gouvernement. Vous convenez avec moi que si nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de savoir que Toyota va venir s'installer au Togo, il revient au gouvernement d'impulser rapidement ce qu'il faut pour que nous puissions avoir les ressources humaines qualifiées pour pouvoir travailler dans ces unités. Monsieur Nyonfam, pourquoi ton jeune frère toujours à l'État. Aujourd'hui, vous n'avez même pas la capacité d'utiliser l'Internet correctement. Monsieur Nyonfam, pour que ton jeune frère ou ton fils puisse bénéficier de cette opportunité qui se présente, oriente-le vers une formation dans le domaine industriel et il trouvera de l'emploi. Ce n'est pas forcément le gouvernement. Nous avons ça au Togo. Oui, nous en avons suffisamment. Je comprends qu'il faut améliorer chaque jour. Il faut améliorer chaque jour. Mais nous désengager en tant que citoyens, c'est de l'irresponsabilité. On ne se désengage pas. Nous sommes responsables de nos familles d'abord, avant l'État. Nous sommes responsables de nos familles avant l'État. L'État met les infrastructures. C'est à nous de démontrer que ces infrastructures ou ces offres de formation répondent ou ne répondent pas. Et dans une collaboration, eh bien, tout le problème sera résolu. Mais lorsque nous nous désengageons et nous pensons que c'est l'État providentiel qui va apporter une solution qui tombe du ciel, je suis désolé. Selon nous disons la même chose. Vous dites la même chose. Nous disons la même chose. Alors, ça voudrait dire tout simplement, laissez-moi faire une petite analyse de pouvoir conclure que vous demandez à ce que la population, vous, Monsieur Lemou, que la population puisse prendre ses responsabilités en se préparant à de telles initiatives, de pouvoir mieux y participer, mieux y bénéficier. Effectivement. Et vous demandez également la part du gouvernement. Moi, je demande que le gouvernement nous aide. J'ai été interrompu. Le gouvernement met en place. J'ai été interrompu. Nous aide à être capable de pouvoir accueillir de ces usines-là et d'avoir de la compétence. Et vous demandez à ce que la part du gouvernement soit la plus grande. Oui, parce que c'est le gouvernement qui collecte nos impôts. Alors, Monsieur Lemou, vous avez à nouveau la parole. Aujourd'hui, le président du Conseil est allé chercher l'opportunité qu'il nous apporte.
nous devons participer à la mise en place de cette opportunité. Mais vous convenez que Nous devons nous préparer à cela. Les départements en charge de la formation doivent déjà savoir exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut réorienter en termes de formation. Il revient également à nous, parents, d'orienter nos enfants vers ces nouvelles opportunités d'emploi pour éviter que des gens continuent de courir dans la rue pour chercher je ne sais quoi et avoir d'autres problèmes. Alors que les opportunités sont bien là. S'il faut attendre seulement l'état providentiel à tous les niveaux, nous n'aurons pas joué notre rôle. C'est à nous d'accompagner les opportunités qu'aujourd'hui le président du Conseil nous apporte sur un plateau d'or. Une dernière réaction avant qu'on nous fasse un... Non, mais moi, je pense que là même, on est même en train d'aller trop vite sans besogne. Oui, bien sûr. Nous devons justement nous assurer des faits avant de nous inquiéter de la cause. Je disais tout à l'heure que ce sommet-là un tel sommet n'est pas nouveau sous le soleil. On a eu à assister à un sommet Chine-Afrique et jusque-là, on attend les retombées. Je ne vois pas que tout ce qui a été décidé à Pékin il y a de cela 1 an a été déjà mis sur pied. On a eu à parler des opportunités du genre, on a eu justement à nous promettre en fait de tels, je sais pas, de tels projets qui n'ont toujours pas été réalisés. Donc je pense que d'abord il faudrait qu'on sorte de ce qu'on peut appeler l'effet d'annonce. Voilà. Il faut qu'on sorte de l'effet d'annonce. C'est vrai, on nous a dit qu'il y a une usine de Toyota qui va être mise sur pied. Quand? Mais voilà, la période. C'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait eu certaines précisions dans l'exécution des projets. Au moins ça, c'est du concret. Ah, c'est du concret. C'est du concret. Les autres fois, c'était des annonces, effectivement. Voilà, il y a également 1 an, on pensait que ce qui a été dit à Chine, c'était du concret. Ah non? 1 an également, on pensait que ce qui se disait à Chine, c'était du concret. Même sur la sécurité maritime, on pensait que c'était du concret. C'était en 2015. Simple, je crois, feu de route, les participants n'ont pas pu signer jusqu'à ce jour. Donc je crois que c'est des choses, c'est pour ça que je dis pour moi, c'est un forum de plus. L'essentiel, c'est que ce qui est important, c'est que le PC est allé vendre la destination Togo. On est allé parler du Togo. On sait qu'il y a un pays quelque part qu'on appelle Togo. C'est déjà quelque chose de bon. Mais ce qui me peine davantage dans ce genre d'initiative, c'est que vous voyez tout un continent se transporter devant un seul pays. On parle de forum Japon. C'est quand même le Japon. Japon-Afrique. Oui, c'est vrai, c'est quand même le Japon. Quand vous il y a 40 ans, 50 ans, le Japon était aussi pauvre que nous, peut-être plus pauvre. Voilà. Et le Japon n'est pas allé à des sommets pour se développer, être à ce niveau aujourd'hui. Parce que à un moment donné, donc on n'a pas forcément besoin des sommets. Je rends grâce que le président de gouvernance en fait. Mais on n'en a pas forcément besoin. C'est une question de gouvernance, de volonté politique. Il faut une bonne gouvernance. Il faut mettre fin à l'impunité, c'est-à-dire l'impunité économique toujours. C'est-à-dire que ceux qui pillent l'argent de l'État, si vous ne mettez pas le clapet sur eux, vous n'allez jamais vous développer. C'est pour les pays comme le Japon, on fait cela. C'est pour ça aujourd'hui vous allez attendre parler d'un forum Japon-Afrique. On veut aussi attendre parler d'un jour forum Togo-Asie, forum Togo-Europe. Alors c'est toujours bien de... Donc je pense qu'à un moment donné, les gens ont compris qu'il faut justement se mettre sérieusement au travail. Donc ce n'est pas des choses du genre qu'on doit justement... Ce n'est pas derrière ces choses-là qu'on doit courir, mais on veut du concret. On veut de la bonne gouvernance. C'était un sommet où le Togo, non seulement, mais également l'Afrique a été valorisée. On veut la promotion, la transformation des ressources, de nos ressources sur place. Alors il faut qu'on se mette tous au travail. Alors on arrive des solutions qui tomberaient du ciel. Je constate que le débat, on ne pourra pas le terminer aujourd'hui. On va faire un dernier tour de table. Quand Monsieur Nyonfam demande à tout le monde de se mettre au travail, je pense qu'aujourd'hui, le travail remarquable revient en fait aux décideurs. Moi, nous n'avons pas un pouvoir décisionnel. Ce que nous savons faire, c'est ce que nous faisons. Nous on fait des critiques constructives qui parfois nous tombent dessus. Oui, aujourd'hui, alors, Louis, vous avez aussi appelé à ce que non seulement le gouvernement, mais également la population puisse s'investir à pouvoir valoriser de tels accords qui ont pu être signés à Yokohama. Ok, donc il faut que tout ce qui se dit là-bas soit traduit
dans l'acte. Voilà. Vous y avez joué un rôle là. Monsieur Tant Nyonfam, mieux, si tu un le sujet vois, si de tu vos le choix sur lequel vous pourriez vous prononcer avant de Non, clore cette tout ce que émission? je peux dire, c'est que nous étions là et nous avons été surpris par une nouvelle république. Et depuis, les promesses de la nouvelle république, je ne les vois pas trop. Nous avons des institutions qui sont dans la nouvelle république qui devaient être mises en place, ou dans la nouvelle constitution, et qui ne sont pas encore en place. Nous avons toujours l'ancienne RAC avec son ancienne formule. Nous avons toujours la haute autorité de la corruption qui est toujours là. Nous avons, normalement, nous devrions même plus avoir la Cour suprême qui a organisé les dernières élections locales, parce que nous avons d'autres structures qui devraient prendre. Donc moi je me dis, tout cela devait être mis en place. Un an de transition n'a pas respecté. Ce qui a été dit c'est ce qui est dans la le Constitution. texte. Donc on a déjà violé cette Constitution-là. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Ce que vous dites. C'est important que le président très rapidement puisse remettre un peu Monsieur Lemou nous demande de travailler, que au niveau du gouvernement, le travail aille plus loin et plus vite, et qu'on puisse mettre d'abord ces institutions-là, le Conseil économique et autres, et qu'on puisse également avoir un gouvernement. Contrairement à certains qui disent, oui, on a déjà vécu ça au Togo, où on n'a pas eu de gouvernement pendant des mois, je dis non. Lorsqu'on nomme un Premier ministre au Togo, quelques moments après, on a toujours un gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un président du Conseil qui est un Premier ministre supérieur, parce que non, il a un Premier ministre, mais avec plus de pouvoir. C'est juste une question de dénomination. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui et que nous trouvons anormal, c'est que nous ayons un Premier ministre, un super Premier ministre, mais que nous n'ayons pas un gouvernement et qu'il continue de travailler avec le gouvernement de la 4e République. Alors, qu'on dit n'avoir pas donné suffisamment aux Togolais, et c'est pour ça que nous sommes allés à la 5e République. Donc moi j'espère toujours que le président Faure va nous surprendre. Le président va nous surprendre rapidement et que le président va désormais choisir des gens capables véritablement de nous faire bosser et de nous faire aller de l'avant, même si la Constitution reste toujours Monsieur Lemou, vous avez la parole à notre gorge. Je suis obligé de vous l'arracher. Merci. Je pars d'un appel que Monseigneur Bariga, qu'Odem nous a lancé, paix à son âme, que chacun fasse sa part. Lorsqu'on trouve toujours dans l'autre le problème et on ne se remet pas en cause soi-même, lorsqu'on ne se pose pas la question quelle est ma contribution pour résoudre le problème que je dénonce tant, eh bien je n'aurais pas fait ma part et je constitue plutôt un problème. Aujourd'hui, le président du Conseil est en train de faire son travail. La nouvelle feuille de route, je suis sûr qu'elle doit être en voie de finalisation. Nous allons en savoir mieux. Mais avant qu'on prenne connaissance de cette nouvelle feuille de route, nous sommes en train de voir les bases que pose le président du Conseil pour mieux réussir que le temps passé. Les hommes qui vont gouverner la 5e, disons, qui seront dans le prochain gouvernement de la 5e République, ne sont pas des étrangers. Ceux qui travaillent actuellement avec le président de la République en tant que ministre n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Et ce sont des Togolais. Rien n'est évident qu'ils ne soient pas reconduits à leur poste. L'appel que je lance, c'est à l'endroit des jeunes, à l'endroit des parents. Aujourd'hui, une opportunité est annoncée. Elle est forte. Nous pouvons la saisir et dans 5 ans, nous allons avoir comme problème de chômage une vieille histoire. Alors, il faudrait que grâce à l'usine nous veillions. Ce n'est pas grâce à l'usine. Eh bien, l'implantation d'une usine donne toujours des opportunités, des chaînes de valeur que chacun devrait se préparer et saisir. Effectivement. Et lorsque nous n'avons pas l'éducation, si nous n'avons pas la formation, eh bien, ça nous passera encore entre les doigts. Même si on ne sait pas encore quand est-ce que le début des activités ou encore quand est-ce que cela sera implanté, c'est toujours bon de se préparer à l'avance. Rapidement, Louis. Non, mais je crois que les uns les autres disent, moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est la connexion.
vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sous le coup de la restriction. Alors, quasiment 2 mois que... Ça fait 2 mois et quelqu'un disait sur le plateau que l'État à un moment donné, ou bien le gouvernement à un moment donné a le droit de restreindre la constitution, mais ça doit justement, ça doit se faire dans un délai légal. Et je pense que ça fait déjà 2 mois, alors qu'on a fait la promotion, on fait la promotion de e-commerce, on a investi des milliards dans un projet similaire et aujourd'hui, on ne trouve pas la connexion pour ventiler nos produits. Je pense que c'est une perte pour l'État, c'est une perte pour les 8 millions de Togolais que nous sommes. Et même au port autonome de Lomé, je pense nous qu'ils doivent en souffrir. Nous sommes totalement dans la digitalisation Oui, de nos services. Oui, bien sûr. Voilà, justement, au port autonome de Lomé, je parie qu'ils devraient en souffrir actuellement. Oui, Et donc, c'est toujours bon d'avoir une meilleure connexion. Voilà, merci quand même à vous. Merci d'abord, Nyon Fab, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et merci aux téléspectateurs qui nous ont supportés également. Et voilà, merci Louis. Merci à toi aussi d'avoir été un suppléant valable de Guillaume. Alors, merci Lemou d'avoir partagé toutes ces analyses et ces commentaires avec nous. Nous sommes toujours dans notre rôle de partager notre point de vue avec les autres débatteurs, Oui. mais surtout avec ceux qui nous suivent et qui nous font plaisir de nous faire des observations pour améliorer toujours ce que nous venons dire ici. C'est très important et chacun tire un intérêt, et chacun est illuminé davantage par rapport à l'actualité nationale qu'internationale. Merci donc à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. Surtout, merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers fans, chers internautes sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de nos programmes sur Une Heure d'Info.